Et bonsoir, bonsoir Pupus, bonsoir tous les autres, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là et ceux qui seront bientôt là. On se retrouve ce soir comme prévu pour un petit live tranquille où l'on va découvrir des jeux qui ont été fournis sur Keymailer par les développeurs des deux jeux qu'on va jouer ce soir, qui sont sur Steam. Et qui sont du coup Samawa Idol. Samawa Idol qui est du coup, comme son nom l'indique, un jeu d'idol. Donc c'est un jeu où en fait on attend et on clique de temps en temps pour avancer, pour progresser. Et le deuxième, Gunhead, c'est un FPS roguelite qui lui m'intrigue beaucoup. Donc voilà. Donc Samawa Idol, on va tester ça vite fait, une petite heure grand max, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, il n'y a pas grand chose à voir vu que c'est un jeu qui se joue sur le long terme, mais il s'y passe pas grand chose non plus. Donc voilà. Par contre, il y a moyen que sur Gunhead on passe un peu plus de temps, puisque là, comme c'est un roguelite, évidemment, si la mécanique est bonne, je risque d'être très fortement attiré pour continuer. Voilà. Donc on va voir déjà ça pour ce soir. Et demain on avait dit qu'on faisait du Payday 3, ce qui ne va pas bouger. Mais j'ai complètement oublié que du coup, demain soir, c'était les Game Awards. Donc, et ça commence à 1h30. Donc jusqu'à 5h du mat. Donc à voir comment on va s'y prendre, mais il y a moyen qu'on fasse ça. Donc ça risque d'être un très très long live. Il y aura peut-être une pause à un moment donné. Ou alors on commence le live plus tard, je sais pas, on verra. On verra. Pour l'heure, on va tester du coup Samawa Idol. Que j'avais déjà testé. Ah, il y a eu un patch. J'ai déjà testé et j'ai déjà près de la moitié des succès. First Content Update. C'est sorti quand ça? Aujourd'hui. Ah, c'est carrément aujourd'hui. Ah oui, c'est sorti aujourd'hui, c'est bien tombé. Comme quoi le jeu est en production complète encore à l'heure actuelle. Et je viens de voir un truc intéressant d'ailleurs, parce qu'il y avait un problème que j'allais citer justement du jeu, mais il semblerait que le problème soit réglé. Capture de jeu. Alors capture de jeu. Hop, voilà. Alors, ah oui, pendant que j'ai été... Ah oui, d'accord, il a quand même conservé 362 heures d'absence. Elles ont gagné 90 et 203% d'XP. Ok, alors... Je vais peut-être réactiver le son, mais le son il est très vite chiant en fait. Voilà. Continue. Alors beaucoup de choses. Passif. Tiens, question de Pierce. Chain. Et ça, c'est que multiplayer, ok. C'est le bordel. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les succès qui sont affichés ici. Tous les succès qui me manquent sont là. Si je fais ça, ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Du coup, voilà, ici il y a tous les succès du jeu. Donc comme c'est tout simple, c'est un jeu d'idole. Donc en fait, on peut avoir que 3 tours sur le niveau. Bon, je peux cliquer aussi pour faire des dégâts. Évidemment, l'avantage c'est que les tours fassent les dégâts. Je peux débloquer une tour d'ailleurs. Hop, voilà. Et donc petit à petit des succès aussi, des choses se débloquent. Des bonus de dégâts, des chances de faire des critiques, etc. Et chaque tour en fait on peut les monter jusqu'au niveau 50. Voilà. Et on peut les tier up. Et quand on les tier up, donc on leur fait passer un tiers, un cap, on peut choisir quel niveau on veut caser. Du coup j'essaie de garder une variante quand même des tours.
Parce qu'elles ont chacun des pouvoirs différents. Et le truc c'est que quand elles passent des niveaux, on peut leur rajouter des bonus qui peuvent être... Alors je vais faire ça... Non, je vais pas faire ça comme ça. On peut augmenter directement au max de l'argent qu'on a, sinon niveau par niveau, ou alors jusqu'au prochain palier. Voilà, et en fait là on peut avoir des upgrades random, et en fait on peut reroll les upgrades pour avoir des qualités différentes. Donc en général ce qui se passe c'est quoi là? Il y a un grade normal, bleu c'est rare, violet c'est épique, et jaune c'est légendaire. En général je fais des rerolls jusqu'à avoir un épique ou un légendaire. Voilà, c'est les plus rares, et puis voilà. Tac. Regardez du lightning ici. On va passer au niveau 10. Là pareil, random. Rare. Non, 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 non. Rare. Non, 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 non. Rare, rare. Rare, 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 rare. Épique, voilà. Et voilà, et avec les succès qu'on débloque, de temps en temps, on a aussi des upgrades, enfin des trucs qui pop là qu'on a vu. Sur le terrain, il y a de la thune en plus, des dégâts en plus, des ennemis qui sont plus rares, enfin voilà. Et il y a une autre mécanique aussi, c'est que quand on atteint un certain palier, en fait ça devient très dur d'augmenter. Et en fait on a un système, comme je dirais sur Payday d'infamie ou de Mob Rare là, ou des comment on appelle ça déjà, les infamies c'est les... dans d'autres jeux, les vétérans, les prestiges. C'est du coup on repart à zéro, mais on gagne des runes, et les runes en fait nous permettent d'avoir un arbre de compétences qui nous permet d'avoir plus de stats en fonction des tours qu'on sélectionne. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal en termes d'amélioration. C'est juste un peu dommage que du coup on ait ce côté là où quand on passe le vétéran pour gagner des points de compétences pour l'arbre de compétences, le seul problème c'est que du coup on repart vraiment de zéro, donc on repart avec une tour, et en fait c'est très je trouve que c'est très laborieux dès qu'on passe le vétéran, parce que on gagne pas plus d'argent au début, enfin pas tout de suite en tout cas, mais vraiment on repart de zéro quoi, et ça peut être frustrant en fait au début. J'ai des notifications, c'est rien. Enfin, voilà, on peut admirer les blobs qui ont plusieurs skins différents. Du coup on peut lui mettre niveau 25. Hop, random. Ce qui est bien c'est que tu peux cliquer très vite sur le reroll. Voilà, et hop, on est tombé sur un légendaire, et il y a mis un peu plus de laps de temps. Pour dire attention, t'es tombé sur un légendaire, tu vas pas reroll tout de suite. Donc là c'est bien, j'ai un légendaire, et les légendaires en général, ça va, ils sont plutôt corrects, ils augmentent bien les dégâts, enfin voilà. Et aussi avec l'XP qu'on gagne, on a des passifs qu'on peut acheter dans la boutique pour augmenter les chaînes, les chances de critique, les dégâts, enfin, etc. Et pareil, ça aussi, ça se réinitialise malheureusement quand on passe un cap vétéran. Et les différents niveaux des donjons, du coup, ça se passe comme ça. Là, on voit... Ah ouais, non, on voit pas. Là, en gros, en haut de la barre, là, il y a marqué qu'on est au palier 43. Et il y a, en fait, par chaque étage, il y a 10 paliers. Pour chaque niveau, il y a 10 vagues plutôt comme ça. Et à la fin de la dernière vague, il y a 3 boss qui apparaissent. Et on a, je crois, 20 secondes pour les tuer les 3. Et si on n'y arrive pas, ils nous renvoient dans la salle juste avant pour farmer en fait de l'XP, pour augmenter les dégâts et pour arriver à battre les boss pour passer au niveau suivant. Normalement c'est au niveau 50 je crois qu'on conseille de faire le premier rebirth pour récupérer des... Non, c'est pas au bout des 10 vagues qu'il y a des boss, c'est au bout d'un certain niveau. Bah ça doit être les multiples de 5 je crois. Avec l'argent qu'on gagne. Hop. Aider.
Même pas un épique là qui veut tomber? Ah, légendaire. Ok, parfait. Bon, on voit que ma troisième tour tier 3 là, par contre niveau thune elle en demande beaucoup pour augmenter, mais ah, la scène là par contre un problème quoi pour... Ah ça y est, on a atteint le bout de l'argent. Ça commence à être un peu plus compliqué d'acheter de l'argent. Ah voilà, on arrive là au boss, voilà. En général vraiment les boss c'est le truc pour te dire est-ce que t'as un bon DPS quoi. En plus avec le clic. Mais ouais, comme je disais, je regarde un peu le côté... moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un petit côté cookie clicker où en fait t'as de plus en plus de tours, t'as de plus en plus d'ennemis, mais non, le problème c'est vraiment que t'es capé à 3 tours. C'est un peu triste en vrai. Après le jeu vient tout juste de se lancer, ils sont en train de rajouter petit à petit des trucs. J'ai vu qu'ils étaient en train de... Apparemment il y a un automaton qui a été rajouté, mais je l'ai pas encore vu. Hein. C'est dans les différents succès quoi, mais voilà, par exemple, faut gagner 30 000 runes, j'en ai que 113 quoi. Niveau succès, il y a de quoi faire, même si j'ai déjà une bonne moitié là de réaliser. Et après, voilà, ça reste un jeu d'idole donc. S'il y a d'autres trucs là à débloquer, il y a 2 nouveaux tutos. Voilà, ils expliquent ici les systèmes de tours, de rareté, de trésors, workshop, reverse system. On n'a pas encore vu effectivement, mais normalement il y a des coffres, il y a des sortes de mimiques qui peuvent spawner, c'est des ennemis et pareil ils donnent plus de loot. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'ennemis rares non plus. On reroll ça. Voilà, légendaire, parfait. Épique, merde, j'ai reroll un épique. Bon ouais, hop, ça c'est bien. Et en général on voit vraiment la différence quand on rajoute les upgrades des tours. En termes de dégâts, de DPS, de rapidité, enfin ça va très très vite. Des fois même passer un tiers c'est pas très avantageux. Vu ce que rapportent les upgrades. Quand on passe un tiers on repère les upgrades, il faut atteindre le niveau 10, il faut atteindre le niveau 25 pour les avoir. C'est compliqué. Par exemple je commence à être à un niveau thune, je suis en train d'être un peu capé là. Par contre je peux acheter un passif. 16% de plus de chain, fire en addition à bullet. Hop, c'est très bien. Multi-shot. On voit les multi-shots qui agit là, de temps en temps. Voilà. Cette tour là par contre pour la mettre niveau 10 c'est bientôt mais... Après oui c'est vrai je pourrais faire un niveau par niveau donc je pourrais quand même l'augmenter là. Voilà. Sinon si je fais le max... Ok, voilà. Random update à 51... 51, ok. Pas pouvoir trop... Ah non mais les rerolls ils sont beaucoup moins chers, ouais voilà c'est ça, 4B, ouais quand même 4 mais... Ah, il y a un rare là, un ennemi rare. Et pareil dans les succès évidemment, c'est faut tuer des ennemis rares, faut tuer des ennemis légendaires, faut récupérer des ressources. Ici il me manque là par exemple. Ah oui, atteindre les niveaux, le niveau 300 en gros, on est niveau 49. Tuer 5000 ennemis, on est à 4600 donc on a bientôt 15 000, 35 000 ennemis. Mais voilà, on voit que ça donne plus 15% de chance de tirer des bullets additionnels. Et c'est vraiment des améliorations qui restent fixes ça par contre, les succès qui dévoilent. Tuer 30 ennemis épiques, on en a 18. Les monstres légendaires, il faut en tuer 60. Les monstres alleyway. Et les cadeaux, il faut en récolter 150. C'est les cadeaux, c'est ça, voilà, c'est les trucs qui spawnent sur la map. Ah voilà, et ça c'est ces boss là particulièrement qui donnent les runes pour Rebirth. Sauf que on les gagne, mais pour vraiment les gagner il faut arriver à... Il faut reset pour les... Donc ça fait une sorte de banque, bah là par exemple voilà, j'ai pas réussi à faire les 20 secondes donc voilà. C'est un autoclicker, alors oui et non en fait.
Les 3 tours sont auto-clickers, mais moi par contre les dégâts que je fais, je suis obligé de cliquer pour les faire. Et là du coup je vais être dans un instant de farm parce que j'ai pas assez de DPS. Ah c'est bon, j'ai un truc épique. Pour remonter les dégâts. Est-ce qu'il a comptabilisé? Non, il a pas comptabilisé les deux que j'ai tués. Il va falloir forcément passer le cap. Il y a un rare qui est spawné. Ah, il est épique. Faudrait qu'on fasse quand même un ou deux succès avant de passer sur Ganed. Là par exemple quand je dis voilà, celui-là, la tour poison, je peux la passer en tir-up, mais je vais perdre le épique et légendaire que j'ai. Du coup, si je fais ça, hop, voilà. Ah, je pourrais passer sur une Energy Tower, mais on va essayer. Ouais. Voilà, mais du coup, la tour, elle fait moins de dégâts que la troisième que j'ai, qui est tier 3, alors qu'elle est censée être T4, quoi. Et en fait, le problème que j'ai avec le jeu, c'est que t'as ce petit côté où t'améliores, mais t'as l'impression de régresser en même temps que t'améliores. C'est assez bizarre. Merde, c'est vrai, il y avait une upgrade que je pouvais prendre sur le troisième. Et par contre, les niveaux prennent beaucoup plus d'argent, quoi. Là, on voit avec les upgrades, rien qu'avec une upgrade normale de mort de plus de dégâts, la troisième tour fait du 40 de dégâts. Ma troisième tour qui est T3 niveau 32 est plus puissante que ma T4 niveau 2 et ma T3 niveau 50, quoi. Enfin, c'est... Il y a ce truc là qui est un peu bizarre avec ça. Voilà, légendaire, bam, allez hop, voilà. Il est passé à 49,5 ma tour. Lock rune system. Du coup ouais, ils ont rajouté des nouveaux systèmes là, mais pareil ça coûte tellement la peau du fiac là que pour l'instant je peux pas y accéder. Allez, on va réessayer le boss. On va tuer les spectres. Bon, ok, c'est bon, je pense qu'on a le DPS là. Hop là. Ah voilà, un mimique. Le coffre. Voilà, parfait, de l'argent. Niveau 44. Voilà. Là ma tourelle de feu elle est parée pour la guerre. Elle a 73. 80. Et elle me coûte moins cher que la T4 quoi, c'est ouf. Alors apparemment d'ailleurs pour les Game Awards on va avoir l'annonce du nouveau jeu DBD réalisé par les Supermassive Studios qui ont fait les comment il s'appelle Until Dawn. Parce que pour rappel Dead by Daylight avait annoncé qu'ils étendaient leur univers. Il y a un film qui est en cours de production, il y a un jeu de stratégie qui est en cours de production par un autre studio, et il y a un jeu développé par Supermassive qui a fait Until Dawn. Il y a de fortes chances que ce soit un jeu Dead by Daylight à choix comme Until Dawn, quoi. Moi je suis très intrigué en vrai de la manière dont il développe l'univers de Dead by Daylight. Ça a l'air très intéressant. Donc ouais, Dead by Daylight a teasé ça, donc il y aura de très fortes chances qu'on ait des nouvelles du jeu là-dessus, donc demain soir. En fait ce jeu là c'est vraiment le jeu que tu fais en faisant du just chatting, clairement.
mets la caméra et tu mets le jeu en petit à côté, tu fais du judge testing en même temps que tu joues. Hop, niveau 50, niveau 13. Là normalement, ouais voilà, on voit là que du coup que j'ai 2 runes. Et on voit qu'il me faut 45 runes pour récupérer juste un bouquin pour pouvoir augmenter encore un arbre de compétences, quoi. Alors là, je peux rajouter un boss à chaque combat de boss. Je peux augmenter l'argent. Voilà, mais par contre il donne plus de runes plus on avance. Voilà, niveau DPS ça va pas suffire. En 20 secondes on n'a même pas tué 2 spectres, ça va être compliqué. Retour au farm. Ah oui voilà, maintenant, mais par contre à partir du moment où j'ai une upgrade, la tour voilà, elle passe à 199 de dégâts quoi. Ça déconne plus quoi. 266, allez hop, merci, au revoir. Je vais faire ma technique de matraquage de clic. La doublette. Bon, normalement ça devrait passer là sur le boss. Oh oui, ça va passer. Hop là. On va pas tier up la tour du milieu là. Ça c'est les blobs Pikachu hein. Bon, s'il y en a qui arrivent, hein, on teste. Allez, on va dire encore 20 minutes le jeu là. On va essayer de faire un reset. J'aimerais vous montrer un reset de. Un reset de. Enfin un rebirth quoi. 2 épiques c'est très bien. Ah tiens, un petit qu'on peut acheter. Attack speed, allez hop, c'est parti. Et après on passera sur Gunhead, le deuxième jeu que j'ai à tester, qui est lui par contre un FPS roguelite, qui a l'air vraiment, vraiment cool par contre. Tour s'en est au niveau achat là. Hop, plus de dégâts. On a combien d'ennemis là? 4880, 4900, ah, on est bientôt à 5000, allez. On va atteindre les 5000 ennemis là. Nous en manque plus que 100. Voilà, ça commence à atteindre un plafond de verre là pour la tour. Allez, on va tirer up celle du milieu. Elle va pleurer. Non, ça va. Ça va, elle augmente bien. Elle a perdu du coup en critique et en vitesse de tir, mais niveau dégâts ça va. On va juste atteindre le niveau 10 avec quoi pour pouvoir récupérer au moins une upgrade. Allez, le boss. Oula. Au niveau des PS c'est pas ouf hein. Putain, je vais en tuer un en 20 secondes sur les 3. J'avais tué un sur les 3 quoi. Putain, bon ça va farmer.
On va partir sur du farm là quelques instants. On va atteindre niveau 50 au moins là sur lui. Ok, cool mic. Le niveau 10, le niveau 10. Et on est qu'à l'étage 59. Et il faut atteindre l'étage 300 pour les succès. Faire un certain nombre de rebirths, hein, clairement, pour y arriver. Après, l'avantage, c'est qu'il a calculé quand même le temps depuis que j'avais lancé le jeu et jusqu'au moment où je le relance. Et il a comptabilisé quand même le temps passé entre les deux pour me donner de la thune et de l'XP, donc c'est plutôt cool. Ok, on est passé niveau 10. Alors, on a passé niveau 10. Non, il faut récupérer de quoi faire l'upgrade. Non, toujours pas. Ah, ennemi épique. Contre les ennemis légendaires, hein, ça prend pas les rues. Hein. Allez, un épique ou un légendaire là. On va farmer avant de faire des rerolls en boucle. Là. Voilà, un épique, c'est bien. On a combien sur le succès? Ah, plus que 10. Petit succès imminent, attention. Et voilà. Succès. Du coup, faut le claim. Ouh, un ennemi légendaire. Ouais, c'est les mêmes, hein, après. Hein, c'est juste qu'ils ont une couleur autour d'eux. Et ils donnent beaucoup. Ok, claim. Hop. 15% de chance de tirer des boulettes dans tous les sens. Ah oui, je m'étais arrêté au niveau 100 la dernière fois. Oui, là ça avoine sec là. Effectivement, ça y est assez vite. Après ça va, voilà, les périodes de farm ne sont pas non plus excessivement longues pour passer des niveaux. Donc ça va, on arrive à s'en sortir. K 65T. Quand c'est le petit B, je sais pas combien ça représente. Ah bah du père, un épique direct, allez hop, merci, au revoir. Voilà, la tour électrique du milieu, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Après je crois que le système c'est dans l'alphabet. Après T ça va être grand T, ça va être grand U. Et petit B du coup ouais, faut avoiner, parce qu'après quand on arrive à Z, ça repart sur petit A, petit B. Bon, on est encore loin quoi. C'est pas pour tout de suite. Je vais me faire mal au dos je crois là, avec la position que j'adopte. Ah, l'heure du boss. Ah, non, ça va manquer de DPS tout ça. Ah pas loin hein. Pas loin, pas loin. Petit farm.
Là je pense que c'est l'électrique. L'électrique il carry pas mal là, hein, le combat. On va essayer. Ah, toujours pas. Ok. Celui de feu, on sent vraiment qu'il a pris cher hein, d'avoir fait un tir-up là. J'étais à la boutique. 40% de perçage, 20% de tirer par derrière ou chain. Comme ça il passe à 32. C'est bien, les pourcentages s'ajoutent quand tu prends plusieurs fois le même. C'est bien. Allez, il faudrait un petit upgrade là pour la 3ème tour. Ce serait parfait. Putain, 543 mais... À l'aide. Ok. Hop. Petite épique. Ah, 57. Allez, ça part. Ça part sur les dégâts. Easy. Easy les boss. Du coup les ennemis, le prochain c'est 15 000. Il nous en manque 10 000 encore. Et monstre épique il nous en manque 8. Les ennemis légendaires ils en manquent 20. Voire plus, si on compte les 60. Les bounty, ouais les bounty là manquent pas mal. Hein. Il manque encore 26, il manque 76. Pour celui-là, parce qu'après il y a 750. Et l'argent, je suis à 507 B. Il faut 100 P. B, C, F, K, P. Ouais c'est ça. C'est d'abord les majuscules et ensuite c'est les minuscules. Après la tour tier 9, tier 15. Pour l'instant on est tier 7, c'est le max que j'ai fait. Trésor n'en parlons pas. 500 trésors j'en ai fait que 70. Shop niveau 15, 25 et 50 j'ai fait que 17. Les skill points j'en ai acheté que 9 et il faut en acheter 25. Et les runes alors là 30 000. 30k en tout cas et j'en ai que 113 depuis le début du jeu. Donc voilà. C'est un skin de Clickero et bonsoir. Je crois pas que Clickero, je crois que Clickero c'est quand même un peu plus complexe. Hein, parce que là vraiment... Là au bout d'un moment je me fais vite chier. Hein. On va pas se cacher que... C'est très vite le rompiche en vrai. Hein. Après c'est un jeu d'idole je sais mais... Ouais, j'ai anticipé. Mais il y a quand même beaucoup de jeux d'idole où... parce que là en vrai je suis quasiment... Enfin techniquement je suis au max de ce que je peux faire quoi.
j'ai que 3 tours, enfin il n'y a pas de surenchère en fait sur celui-là, sur ce jeu-là. Il n'y a pas de surenchère, c'est vraiment voilà, bah voilà, t'as 3 tours et au pire t'augmentes la vitesse, les dégâts qu'ils font, mais voilà, t'es pas à un stade d'un Vampire Survivor où l'écran devient n'importe quoi. Tu veux max pour la journée. Ah non, c'est pas pour la journée, c'est le. Là je peux continuer à m'améliorer, c'est pas le problème. Mais le jeu est quand même limité à ces 3 tours là. Je suis limité à uniquement 3 tours. Et après c'est avec ces 3 tours là que je ne fais qu'améliorer quoi. Ah tiens, putain il en a 8. De toute façon ça j'aurais pas assez de DPS là pour les tuer les 3. Donc ça va partir sur du farm. Merde, j'aurais alors l'un épique. Terrible. Voilà. Ok. La troisième tour qui a 269 T. 187. Avec la T5 évidemment niveau 1 fait moins de dégâts. Qui est n'importe quoi. Je pense qu'à un niveau les dégâts sont doublés quoi. Mais ouais, j'ai vu un truc. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors apparemment sur leur première update ils ont ajouté l'automator. Donc apparemment, là je l'ai pas encore, mais l'automator permet d'upgrader les tours, d'acheter des passifs, de refaire les boss, de looter les bounties et plein d'autres choses automatiquement. Donc c'est-à-dire on gagne en autonomie sur le jeu par rapport au fait que je suis obligé de cliquer sur tout. Là je pourrais, là parce que là si je le laisse en fond de tâche, en gros il reste bloqué sur l'écran qu'on est là et il réessayera pas automatiquement le boss tant que c'est pas moi qui lui dis. Pareil là les pièces qui pop quoi il les récupère pas si je le fais pas. Mais avec l'automator qui a été ajouté aujourd'hui, je peux laisser le jeu tout faire en fait. Ce qui peut être bien. Tous les boss de enfin tous les niveaux 50, tous les 50 niveaux après le niveau 200 permettent de level up l'automator. L'automator ne se reset pas en rebirth, ça c'est très bien. Il y a 8 nœuds au total, avec chacun un niveau 5. Le système de runes est disponible autour du niveau 100. Là, la Sway Docker. Il y a un jeu qui se joue sans toi. Ah bah c'est un idole, hein. C'est le but des idoles, hein. C'est de les améliorer et puis à un moment donné, le jeu tourne à ta place quoi. Rain Monster, will drop for iOS start to spawn. Ok. Donc là je pourrais débloquer le système de runes si j'arrivais à 100 B pièces. Mais les runes se reset en rebirth. Le shop est maintenant renommé le workshop, ok. Ah ils ont fait de l'équilibrage des tours aussi. Ok. Bon à mon avis l'automator on le verra pas arriver tout de suite, hein, malheureusement. L'automator je pense que c'est juste après là. Parce que là ici, si je récupère 100 pièces là, je débloque le système de runes qui doit être là. Il explique là. Et l'automaton là, celui qui fait tout à ma place, il doit être là et il doit être encore plus cher que ça du coup. Et voilà, ça implique que tu te sois impliqué dans le jeu à un certain moment pour permettre de débloquer la capacité qui te permet que le jeu se joue sans toi quoi. Cookie Clicker, arrivé à un certain seuil, le jeu se joue sans toi et il clique sans toi, enfin voilà quoi. Par exemple, quand on compare avec Cookie Clicker,
au killker, c'est petit à petit que ça devient un jeu d'idole. Parce que petit à petit, t'améliores tellement de choses que le jeu se joue sans toi, quoi. Et t'es content en fait parce que ça reste progressif. Ça reste progressif, il n'y a pas de reset, ça ne fait que s'améliorer, enfin voilà quoi. Et là encore une fois, comme je disais, bah, sur celui-là, il y a cette problématique du il faut plusieurs fois reset, donc repartir de zéro, donc se taper des trucs chiants. Enfin voilà quoi. Les blobs rois avec leurs petites moustaches là. Donnez-moi l'upgrade. Hop. Ah, c'est les blobs barbares. Bah là non en fait. C'est ce que je disais, c'est pas avec le rebirth. Là si je fais un rebirth en vrai je gagne rien. Hein. Le rebirth faut que je le fasse à des moments stratégiques en fait. Déjà la thune que ça me prend, les rerolls pour avoir des bonnes compétences sur les tours aussi là. Voilà, épique, parfait. Donc là actuellement, si je fais un rebirth, je gagne 14 runes. Mais pour améliorer l'arbre de compétences, il me faut des bouquins. Sauf que là je suis à un stade où si je veux un bouquin, il faut que j'ai 45 runes pour un bouquin. Et ça ne fait qu'augmenter à chaque bouquin que j'achète. Donc ça c'est un peu relou quoi. Tu peux reset ton arbre. Non, l'arbre c'est le truc qui se reste... Ah si, attends, si. Je peux reset l'arbre mais ça me coûte des runes aussi. Donc ça veut dire là si je fais un rebirth, je pourrais reset l'arbre, récupérer les points et les remettre ailleurs. Mais bon, faut quand même 10 runes quoi. Ah non, par contre, oui, quand j'ai débloqué un truc, je peux le level up uniquement avec des runes. Oui, c'est vrai, il y a ça, putain, j'avais oublié. Oui, c'est vrai. Les bouquins, c'est juste pour débloquer la compétence. Après, tu l'améliores qu'avec des runes. Argent gagné, les dégâts. XP gagné. Faudrait me focus. C'est pour ça que j'ai tracé et je me suis focus sur ici. Parce que c'était le plus important d'avoir de l'XP. Oula, par contre là j'ai 20 runes si je passe à 34 runes si je les bute là. Un petit légendaire là, allez. Un petit reroll légendaire. Mais vas-y bâtard. Et clair, tu viens de dire un qui est définitif, tu peux reset librement. Donc le premier quand tu fais un reset, c'est reset. Ouais bah ah bah ouais, 2 épiques stream. Ce que tu dis là en gros c'est les arbres qui se reset quand tu repars de zéro, c'est les 3 tours en fait. Qui ont des niveaux, etc. Quoi. Et il y a ça. Non, oui, c'est cet arbre là non qui se reset. C'est le workshop. Le workshop, puis il prend d'XP et il me donne des passifs de compétences et lui il se reset avec le rebirth. Et par contre cet arbre là, celui-là il est définitif et tu peux le reset mais ça me coûte quand même 10 runes. Tiens, parlant de passif. Ça se fait un additionnel bullet stress. Du coup j'ai 75% de chance de tirer des bullets supplémentaires. Bon, je pense que le boss là ça va se faire dézinguer là.
Oh oui. Hop là. Et du coup on a 35 runes. Attends, mais ils se régènent là, ceux-là? Cliquer le deuxième me permet de faire un hard reset. Je perds le premier arbre et en resetant je peux refaire entièrement en 0 de 0. Ouais, t'as quand même cette option de faire librement, alors que moi je suis quand même obligé de payer pour reset l'arme. En vrai, je pourrais reset, augmenter les dégâts et l'XP. Ah oui, non, il y a ici aussi où tu commences au niveau 11 quand tu rebirths, mais avec un peu d'argent. Ça améliore aussi. Ça augmente le nombre de boss, là t'augmente la rareté, les terres gagnées. Je te demande de hard reset, ouais. Alors que là du coup on va le faire hein, pour l'exemple. Et après on va passer sur Gunhead. Parce que là c'est bon, on a fait presque 1 heure dessus là. Ça va rien changer de toute façon. Si on fait un rebirth, hop, voilà. Du coup on repart de 0. On a que 35 runes. On peut améliorer ça. Ah oui. Sur PS5. Non, non, là je suis sur Steam. Là. Je suis sur Steam, le jeu s'est lancé il y a pas longtemps. Ah, celui-là il est au max, d'accord. 20, putain, il coûte cher. En vrai, les dégâts ils coûtent pas cher hein, en termes de runes là. Pourtant, ça augmente. Si je mets ça, hop, plus 40. Putain, ouais, ça coûte cher très vite. Or gagner. Oui, oui, je le laisse faire sa vie en vrai. Ok, bon, voilà. Il nous reste 2 runes. Je pense pas qu'il y a un truc à 2 runes. Non. Non. Par contre, voilà, quand je reset, alors du coup, il m'a remis directement niveau 11. Avec de la thune, mais si je fais rien, il se passe rien quoi. Ah oui, d'abord, je suis obligé de commencer voilà, comme ça. Je dois d'abord débloquer les tours. Je dois les racheter, enfin voilà. Donc ouais, on recommence plus vite, mais il faut quand même acheter le fait de pouvoir recommencer plus vite quoi. C'est pas automatique. Le premier tour est déjà niveau 50. Faire du boss, ouais bon, ça va vite. L'avantage c'est que comme on a vu tout à l'heure quand j'ai lancé le jeu, tu peux même quitter le jeu et quand tu relances le jeu calcule le temps que tu as passé avec le jeu fermé quoi. Et il te donne tout en fonction. Par contre les rerolls c'est un peu la tristesse. Hein. Ah ça y est. Après voilà ce que je dis c'est que la logique est là mais le sentiment il est pas là quoi en fait. De progression quand tu resets.
c'est cette frustration-là, moi, dont je parle. C'était maths plus plus. Ouais, et encore. Hein. Du coup, les passifs, je les ai perdus. Attends, là, j'ai toutes les stats. J'ai toutes les stats du jeu, en gros, les tours, combien elles font de base, etc. Et là, voilà, encore une fois, il y a tous les succès, et puis voilà, quoi. Voilà, bon, malheureusement, je pourrais pas vous montrer les deux nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés aujourd'hui, parce que je les ai pas, je peux pas les débloquer, ça coûte trop cher, là. Donc voilà pour ce jeu-là. On aura fait un succès, yes. On aura tué 5000 monstres, hein. Super. Alors maintenant on va passer sur Gunhead. Et Gunhead, il y a moyen qu'on reste un peu plus longtemps dessus par contre. Vu que c'est un FPS roguelite. Alors, il est où? Il est où Gunhead? Je l'ai perdu. Il est là. Oh, il est en français.